et la vérité vous affranchira. Soyez bénis. Nous continuons notre troisième partie, la troisième partie de notre sujet de prédication, pas de deuxième sacrifice de Jésus. Et nous allons lire, toujours dans Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 6, les versets 4 à 8. Faisons d'abord la lecture de la parole de Dieu pour écouter son explication. Hébreux 6, versets 4 à 8. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. C'est la parole du Seigneur. N'oubliez pas ce que nous avons déjà dit dans la deuxième partie de notre prédication. Que ce passage que je vous lis dans Hébreux concerne ceux qui font de fausses professions de foi en Jésus. Concerne ceux qui n'ont pas accepté Christ réellement, véritablement, mais qui sont des religieux vides, qui ont des cœurs vides de Jésus, vides de Saint-Esprit. Mais quand même, ils ont eu toutes les occasions possibles. Ils ont eu toutes les occasions favorables pour que Jésus-Christ puisse les sauver par son sacrifice à la croix. Mais c'est des gens, c'est des personnes, malgré autant d'occasions favorables que Dieu leur a présentées, ils sont passés à côté de la plaque. Et je continue. Et je vais vous expliquer maintenant ce que le passage veut dire. Dans le verset 4, il a dit, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part du Saint-Esprit. » Il s'agit de ceux-là que je parle. Ils sont appelés, selon l'Écriture sainte, ils sont appelés des rebelles, des révoltés, des rebelles contre la vérité. Parce qu'ils ont eu la connaissance de la vérité, mais ils n'ont pas laissé la vérité les sauver, les délivrer, les affranchir de leurs péchés. Il est clair que c'est impossible à ceux-là à qui Dieu a donné la chance, la grâce, et au moins dans leur vie, avant de mourir, ou pendant qu'ils sont encore vivants, ils ont eu cette grâce de la part du Seigneur. Au moins, ils ont été éclairés une fois. C'est des gens qui ont été éclairés une fois. Ils ont été éclairés comment? Parce qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés à des endroits où la bonne nouvelle du royaume de Dieu est prêchée. Ou à des endroits, ou à des moments où des serviteurs de Dieu, des prédicateurs, des évangélistes, des pasteurs, inspirés de Dieu, leur ont apporté la bonne nouvelle du royaume. Ou du moins, à la radio, à la télévision, ils ont regardé des émissions sur la bonne nouvelle. Et ils ont quand même, pendant leur vie, ils ont été éclairés. Dieu leur a donné la grâce d'être éclairés. Par quoi? En goûtant le don céleste. On leur a parlé du don céleste. Le don céleste, c'est Jésus-Christ, qui est le don céleste. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le don céleste ici, c'est Jésus-Christ qui est le don céleste, le don d'amour que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Alors, c'est des gens qui m'écoutent et qui sont déjà éclairés. C'est des personnes
à qui Dieu a prêté longue vie et qu'ils ont été éclairés par le don de Dieu, le don céleste, qui est Jésus-Christ. Au moins, on leur a parlé de Jésus qui est venu et qui les a sauvés par la croix. Ils ont entendu cela, c'est la vérité. Qui ont eu part au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu les a courtisés. Le Saint-Esprit les a fait des cours. Écoute ce qu'on te dit. Écoute cette bonne nouvelle. C'est la parole de Dieu. Ne regarde pas l'évangéliste. Regarde ce qui sort de sa bouche. Écoute la bonne nouvelle. Effectivement, la croix de Jésus qu'il est en train de te prêcher, c'est la vérité. Crois. Accepte cette croix de Jésus. Accepte la personne de Jésus qui a été crucifié, ressuscité d'entre les morts. C'est des gens que le Saint-Esprit a beaucoup courtisés par la bonne nouvelle du royaume qu'ils écoutent par plusieurs canaux, mais ils ne sont toujours pas prêts à respecter, à écouter, à accepter la voix de l'Esprit Saint. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. C'est des personnes à qui on a prêché la bonne parole de Dieu. C'est l'évangile de Christ. Il y en a même qui commencent l'église. Ils commencent les assemblées, les communautés chrétiennes. Et pendant plusieurs dimanches, on a parlé de Christ. On a parlé de Jésus. On a prêché l'évangile. Ils ont compris ce que c'est que la bonne parole de Dieu. Et non seulement ça, ils ont goûté, mais ils ont aussi goûté les puissances du siècle à venir. Les miracles, les signes, les prodiges, les délivrances, les guérisons. Tout ça, beaucoup de personnes ont bénéficié de ça dans des ministères évangéliques, dans des communautés chrétiennes. Mais malgré tout, toutes ces choses qu'ils ont goûtées de Dieu, ils ont goûté le don céleste, ils ont goûté la parole, la bonne parole de Dieu, ils ont goûté les puissances du siècle à venir, les grandes puissances de Dieu à venir, les signes, les prodiges, les miracles que nous vivons aujourd'hui, c'est peu de choses. Il reste encore des plus grandes puissances de Dieu que nous n'avons jamais encore vécues sur la terre. Mais en attendant, nous sommes en train de vivre ces prémices. Ceux-là aussi ont goûté des puissances du siècle à venir. On a dit au nom de Jésus, ils sont délivrés de leurs démons. On a dit au nom de Jésus, ils sont guéris de leur maladie. On a dit au nom de Jésus, et leurs problèmes les ont quittés. Ils ont été soulagés. Mais ils n'ont aucune part avec Jésus. Ils n'ont pas Jésus dans leur cœur. Mais cependant, la grâce de Dieu les a visités. La Bible dit que ceux-là, s'ils sont tombés, ne voulant pas de Christ, mais juste, ils ont voulu de sa guérison. Ils ont besoin des miracles de Dieu. Comme nous le voyons aujourd'hui, des multitudes qui courent derrière les miracles, derrière les guérisons, les délivrances. On les délivre. Ils sont devenus des gens à délivrer éternellement. Si ceux-là, malgré qu'ils ont goûté de tout ça, ils ne sont pas prêts d'accepter le Christ, de reconnaître le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, la Bible dit que c'est impossible pour eux qu'ils soient parvenus à la repentance. Si le premier sacrifice et le dernier sacrifice de Jésus ne vous conduit pas à la vraie repentance pour vous donner à Christ, pour accepter Christ dans votre vie, alors la Bible dit que c'est des gens qui crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsque vous faites fi à la croix de Jésus, lorsque vous boycottez tout ça, et que vous ne voulez rien de Jésus que ses dons, rien de Jésus que lorsque seulement vous êtes dans des problèmes, dans des difficultés, vous cherchez des églises évangéliques, des pasteurs qui prient pour les malades, et vous y allez juste pour recevoir, pour goûter la puissance de Dieu. Vous êtes délivré quand même, mais vous n'êtes pas sauvé. Votre âme n'est pas sauvée. Pour écouter la parole de Dieu, mais vous ne permettez pas à cette parole de vous sauver. Mais quand même, vous l'avez écoutée. Pour goûter le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vous a courtisé. Mais vous lui avez dit, non, écoute, je ne suis pas prêt. Maintenant, pour parler de Jésus, pour accepter Jésus. Alors, vous êtes des personnes qui crucifient. De votre part, vous crucifiez le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Jésus a subi une fois pour toutes l'ignominie à la croix. Cela ne va plus jamais se répéter.
Toi, l'incrédule qui m'écoute, écoute bien. Toi, rebelle qui m'écoute, écoute bien. Toi, têtu qui m'écoute, écoute bien. Ce n'est pas moi qui t'appelle ces choses. C'est la Bible qui t'appelle ces choses. C'est la Bible qui te dit que tu es rebelle. D'autant plus que tu écoutes. Tu as la connaissance de la vérité, mais tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas suivre Jésus. Tu ne veux pas dire, mais voici Seigneur, sauve-moi. Tu continues de rester sous le joug de Satan. Tu continues de rester sous le joug de l'enfer. Si tu restes, tu demeures ainsi, jusqu'à la mort, le sacrifice de Jésus ne pourra plus rien faire pour toi après avoir resté rebelle toute ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Écoutez bien la parole du Seigneur. Il a dit que lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, si cette terre reçoit la pluie et donne de la nourriture, de la semence au semeur, c'est une bonne terre. Cette terre est bénie. Mais lorsque vous avez un cœur qui reçoit des pluies de la parole de Dieu, des pluies de l'évangile de Christ, des pluies des prédications, et ça ne vous chante pas, votre cœur est endurci, votre cœur est resté dur comme un caillou, jusqu'à votre mort, sachez qu'il n'y a plus de deuxième sacrifice pour vous. La parole de Dieu s'adresse à vous. Oui, la parole de Dieu s'adresse à vous. Écoutez la parole du Seigneur et croyez au sacrifice ultime de Jésus avant qu'il ne vous soit trop tard. Que le Seigneur vous bénisse. Ne soyez pas des rebelles. Je vais encore, dans la partie prochaine, je vais encore mieux expliquer avant de finir. Soyez bénis et à bientôt.